Je deviendrai ton familier, Natsume. Je te protégerai toujours. Tels sont les mots du jeune Harutora à l'égard de Natsume. Mais maintenant qu'ils ont grandi, tout cela semble être un rêve lointain. Le garçon autrefois enthousiaste a du mal à suivre les discussions ennuyeuses en classe, même si le sujet concerne la magie Onmyo. Harutora peut se réjouir d'avoir des sucettes glacées après les cours, la gâterie parfaite par une journée ensoleillée. Il y a même un message spécial après l'avoir terminé. Mais pour lui, c'est une malédiction. Tout semble lui rappeler son destin. Son ami Touji est d'accord, surtout lorsqu'il connaît la lignée d'Harutora. Soudain, Okuto s'en prend à Harutora, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses appels. Il lui explique qu'il était au cours d'été, ce qui ne la surprend pas puisqu'il est le roi des F. Pour se faire pardonner, Harutora offre à Okuto de la glace pilée, qu'elle mange jusqu'à en avoir mal à la tête. Elle persuade Harutora de devenir un mage Onmyo. Il est impossible que lui, membre de la famille Tsushimikado et descendant d'Abe no Seimei, ne veuille pas être reconnu comme mage Onmyo d'État. C'est ce que tout le monde veut, enfin, sauf Harutora. Tout ce qu'il veut, c'est une vie ordinaire et paisible. De plus, il ne peut même pas sentir les esprits et vient d'une famille de branchés. Dans l'état actuel des choses, c'est un surdoué qui devrait être le chef de famille, pas lui. Et avons-nous mentionné qui est le prochain chef de la famille Tsushimikado? Ce n'est autre que Natsume. Depuis le printemps, elle fréquente l'école préparatoire Onmyo de Tokyo. De plus, Harutora se sent mieux en sachant que personne ne compte sur lui. Cependant, Okuto laisse entendre qu'il ne peut pas en être si sûr. La glace rasée qui coule dans le pantalon d'Harutora interrompt l'orientation professionnelle. Tout en rentrant chez lui, Harutora dit à Touji que Okuto n'a aucune idée de la situation. La famille Tsushimikado actuelle n'est pas distinguée et cachée dans l'obscurité. Tout cela grâce à ce Yaku. Malgré tout, Touji pense aussi qu'Harutora devrait se lancer. Il ajoute que ce n'est pas une question de talent mais de volonté. Et alors que Harutora doute de lui-même, Touji pense qu'il a du talent. Harutora rentre chez lui à pied. Il s'arrête sur le viaduc pour réfléchir lorsqu'une fille s'approche soudain de lui. Harutora reconnaît le chapeau de la jeune fille. C'est Natsume. Harutora interroge Natsume sur ses études et elle répond que si les cours ne sont pas difficiles, la tradition, elle, l'est. Il lui dit de se détendre, mais elle n'a pas ce privilège. Rougissante, Natsume dit à Harutora qu'elle n'essaiera pas de changer son mode de vie. Elle affirme qu'elle peut protéger la famille Tsushimikado toute seule. Le lendemain, Harutora et Touji apprennent la nouvelle à Shibuya, Tokyo. Le bureau d'exorcisme de l'agence Onmyo a réussi à purifier une catastrophe spirituelle. Les mages ont enfermé l'esprit dans des talismans enchaînés, puis un homme a jeté un sort et l'a tué avec son épée. C'est ce que l'on attend de l'un des 12 généraux divins, le rang le plus élevé pour un mage. Harutora se rend compte que Tokyo est un endroit dangereux. Il n'est donc pas étonnant que Natsume soit sur les nerfs. En parlant d'elle, Touji comprend qu'Harutora est censé être le familier de Natsume, selon la tradition. Cependant, il semble qu'il n'en veuille pas. Alors que la nuit tombe, Touji et Harutora attendent patiemment Okuto pour aller ensemble au festival de feux d'artifice. Lorsqu'elle arrive, Harutora rougit en la voyant porter un yukata. Ils visitent ensemble plusieurs stands, mais le stand de tir attire l'attention d'Okuto. Elle tente de viser l'une des récompenses mais rate sa cible, frustrant Harutora qui tente de lui donner des instructions. Okuto demande à Harutora de gagner le premier prix pour elle. Harutora essaie, et échoue encore et encore. Après l'avoir dépensé 1000 yens, il en est à son dernier tir. Cependant, Okuto a quelque chose en tête et se rapproche timidement de lui. Elle murmure alors, « Si tu m'apportes ça, je t'embrasse. » Et voilà qu'Harutora touche le gros lot. Il veut confirmer ce qu'il vient d'entendre, mais Okuto fait comme si elle n'avait rien dit. Et maintenant, le prix. C'est un souffleur de bulles, mais Okuto ne veut que le ruban autour de la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'en sert pour attacher ses cheveux et faire la mignonne devant Harutora. 1000 yens juste pour un ruban parce que Harutora n'a pas admis plus tôt qu'elle était mignonne. Après avoir joué avec les enfants, Okuto disparaît. Plus tard, les garçons la retrouvent dans la zone des vœux. Harutora découvre qu'elle souhaite toujours qu'il devienne un mage Onmyo. Il ne comprend pas pourquoi elle persiste dans cette voie, et ses paroles le transpercent comme un couteau alors qu'il se souvient que Natsume l'a traité de menteur. Il s'excuse auprès de Touji pour sa dureté et lui explique qu'il ne veut pas perdre ses journées avec ses amis. Mais soudain, Suzuka, la plus jeune des 12 généraux divins, apparaît et demande si le chef de la famille Tsushimikado veut participer à son expérience. Elle prend Harutora pour Natsume, mais Touji dit à Harutora d'accepter. Suzuka veut l'aide de Natsume pour accomplir le rituel Taizan Fukin. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, 3 voitures blindées de l'agence Onmyo l'encerclent et dressent une barrière. Suzuka est arrêtée pour utilisation de magie interdite, mais elle n'est pas du genre à se rendre. Elle convoque Azura, le modèle de type artificiel M3. Azura tire une salve de talismans qui se colle à la barrière. Après avoir caché Suzuka sous sa jupe, Azura active les talismans qui jaillissent comme l'eau d'un barrage, s'écrasant sur le sol et entraînant les officiels dans les vagues.
Asura saisit Harutora par le cou alors que l'eau disparaît comme par magie. Soudain, Okuto se précipite vers eux, appelant Harutora par son nom. Suzuka se rend compte qu'elle a été dupée. Elle demande alors à Harutora d'envoyer un message à Natsume, « Je t'attraperai, c'est sûr ». S'il ne transmet pas le message à Natsume, Suzuka lui coupera les couilles. Le feu d'artifice n'est pas la seule chose qui explose ce soir, mais aussi le cœur d'Okuto, qui regarde désespérément une autre fille embrasser Harutora. Même le lendemain, Okuto est toujours en colère contre Harutora. Mais ma fille, c'était contre sa volonté. Pendant ce temps, Touji a fait des recherches sur le rituel dont Suzuka a parlé. Dans le passé, l'ancêtre d'Harutora, Yaku, a exécuté le sort pour réincarner quelqu'un, mais a fini par provoquer la catastrophe du Grand Esprit. Son échec a déshonoré la famille Tsushimikado jusqu'à aujourd'hui. On raconte également que Yaku s'est réincarné dans l'un de ses descendants, Natsume. En apprenant cela, les garçons pensent que Suzuka pourrait vouloir réincarner quelqu'un. De façon inattendue, Harutora reçoit un message de Natsume lui demandant de la rencontrer. Elle s'excuse de l'avoir mêlée à ses problèmes. Elle avoue que Suzuka est une enfant prodige et qu'elle ne saurait pas quoi faire si elle la retrouvait. Harutora lui conseille de retourner à Tokyo, mais elle refuse car elle doit protéger l'hôtel pour le rituel. Même si elle ne sait pas quoi faire, elle doit le défendre à tout prix. Voyant sa détermination, Harutora se porte volontaire pour garder l'hôtel en son nom. En outre, il fait également partie de la famille Tsushimikado, ce qui en fait sa responsabilité. Il donne même à Natsume des talismans de guérison et de défense qu'elle peut utiliser pour assurer sa sécurité. Il ajoute que même s'il est assez malchanceux, le pire ne lui arrive jamais. Quant à Suzuka, il admet qu'elle est arrogante, mais qu'elle a aussi des moments mignons. En plus, elle est assez bête pour l'avoir pris pour Natsume. Entendre le mot « mignon » envoie des pensées intrusives dans l'esprit de Natsume. Il tremble devant cette hostilité soudaine et sait qu'il a des explications à donner. Cependant, une fille jalouse ne voudra jamais écouter une explication, aussi rationnelle soit-elle. Soudain, Harutora tombe à genoux et vomit un familier en forme d'abeille. L'abeille pique le cou de Natsume, lui ôtant ses pouvoirs spirituels. Même s'il n'avait aucun moyen de connaître les véritables intentions de Suzuka, Harutora s'en veut d'être à l'origine de la situation de Natsume. Ils se rendent tous les deux à la maison principale pour se procurer des outils magiques afin de restaurer les pouvoirs spirituels de Natsume. Harutora reçoit un appel de Touji, qui lui explique le scénario au poste de police et l'incite à la prudence. Mais il est trop tard. Alors que leur taxi passe sur la route, les murs de la rue explosent soudainement et de l'eau jaillit de leur trou. C'est forcément Suzuka. N'ayant pas le choix, Harutaro sort et décide de l'affronter tout en laissant à Natsume le temps de se remettre. Il se dirige vers le centre de l'agitation et trouve Suzuka déjà coincée par le bureau. De toutes ses forces, elle invoque le célèbre familier militaire de Yaku, Tsushigumo. Comme une araignée sortant de son terrier, Tsushigumo est prêt à bondir sur sa proie. Le familier du bureau attaque Tsushigumo de toutes ses forces, mais ses pouvoirs ne sont pas à la hauteur. Tsushigumo détruit le pauvre familier. Harutora est sur le point de s'échapper, mais il s'arrête lorsqu'il entend Suzuka parler à son abeille et l'appeler « grand frère ». Son téléphone sonne inopinément, alertant Suzuka. Maintenant, il est inutile pour lui de rester caché. Il la salue avec désinvolture, mais elle le taquine parce qu'il a eu une querelle amoureuse avec la « fille moche » d'hier. Suzuka est clairement mignonne mais malveillante. Harutora avertit Suzuka que ce n'est peut-être pas ce que veut son grand frère, car cela nuit à beaucoup de gens. Elle lui crie dessus, affirmant qu'il ne comprend pas ce qu'elle ressent. Elle lui révèle que ses parents font des expériences sur elle depuis sa naissance. Plus tragiquement, ils ont fini par assassiner son frère à cause de leur étrange obsession. C'est pour cette raison qu'elle est prête à tout pour ramener son frère, même si elle doit se sacrifier. Il lui explique que son frère ne sera pas heureux de la sacrifier et de vivre seul. Il ajoute que sa vie ne fait que commencer et qu'elle ne doit pas la gâcher. Soudain, un mage survivant jette un sort sur les jambes de Suzuka. Elle invoque Tsushigumo pour attaquer l'homme, mais Harutora le repousse. En regardant désespérément les griffes géantes du monstre qui s'apprête à le frapper, Harutora comprend qu'il est fichu. Jusqu'à ce que quelqu'un le sauve. Okuto. Même si les griffes de Tsushigumo lui transpercent le corps, elle lance un sort pour se libérer et dompter le monstre. Il se précipite vers Okuto, tremblant et pleurant car il ne comprend pas la situation. Ce n'est pas possible. Pourquoi le Okuto? Pourquoi? Désolé de n'avoir rien dit, de t'avoir piégé, murmure Okuto. Elle tient le visage d'Harutora et le supplie de s'enfuir. Je t'aime, si tu meurs, je ne te le pardonnerai pas, s'écrie Okuto avant de s'éteindre. Suzuka interrompt son deuil en lui disant à quel point elle est dégoûtée qu'il ait fait de son familier sa petite amie. Mais Harutora ne comprend pas et ne veut rien entendre. Harutora se souvient de la première fois qu'il a rencontré Okuto. C'était le premier été du collège. Elle avait eu une réaction étrange en le voyant, mais elle continuait à le suivre où qu'il aille. Il en a eu assez et l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il rit de leurs bêtises. Le dernier jour de l'été, Okuto lui dit enfin son nom. Harutora court, pleure et crie sous la pluie jusqu'à ce qu'il atteigne la maison principale où l'attend Natsume.
Cette fois, il ne l'empêchera pas de protéger l'autel, mais l'aidera. Il a déjà décidé de devenir son familier. Pour que le sacrifice du Hokuto ne soit jamais vain, il promet d'être fidèle à lui-même et d'assumer sa responsabilité. Natsume sourit et prend son couteau pour prélever du sang sur ses lèvres. Et avec son sang, elle dessine une étoile sur la joue d'Harutora. Grâce à ses pouvoirs spirituels, Natsume transforme Harutora en voyant spirituel. Avec ça, tu es à moi, dit Natsume. Natsume et Harutora se rendent au sanctuaire à bord de Yukikaze. Avec le Hokuto en tête, Harutora est impatient de la venger et de réaliser ses ambitions pour lui. Pendant ce temps, Suzuka a préparé les offrandes et le corps de son frère pour le rituel. Comme elle s'y attendait, des perturbations sont apparues. Elle invoque le démon soldat en armure, qui libère immédiatement ses toiles pour créer une barrière. Natsume et Harutora atterrissent sur le sol, attirant Tsushigumo à leur suite. Alors que le démon les rattrape, ils s'envolent à nouveau. Harutora crie à Suzuka d'arrêter sa folie, tandis que Natsume insiste sur le fait que le rituel est quelque chose que les vivants ne devraient pas interférer car il est interdit pour une raison. Leurs efforts irritent Suzuka qui pense que la famille Tsuchimikado est la gardienne du rituel. Harutora dégaine rapidement son épée pour se défendre contre les attaques de Tsushigumo. Mais les monstres frappent maintenant simultanément, et Natsume panique car elle n'arrive pas à déterminer leur prochain mouvement. Pendant qu'ils sont distraits, Suzuka commence le rituel. Ces deux monstres poursuivent leur assaut, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Natsume que de tirer Yukikaze plus haut, provoquant la chute d'Harutora. Natsume invoque immédiatement le Hokuto, le dragon, la bête tutélaire de la famille Tsuchimikado et l'un des rares vrais dragons au monde. C'est au tour de Hokuto d'attaquer Asura et Tsushijimo, tandis que Natsume doit rattraper Harutora. Asura libère toutes ses armes, y compris des talismans qui explosent, mais Hokuto reste indemne. Natsume imprègne son sang sur l'épée d'Harutora d'un sort, la transformant en une épée destructrice d'ennemis grâce au pouvoir de Sakra. Natsume distrait Tsushigumo pendant que Harutora lui assène un coup d'épée. Bien qu'il ne soit pas aussi gracieux qu'il l'aurait voulu, il parvient tout de même à mettre le démon à terre. Il grimpe sur la tête du démon et s'acharne à briser son noyau externe. Natsume aperçoit enfin le talisman intérieur et lui décoche une flèche magique, brisant ainsi la barrière. À la surprise générale, Tsushigumo se remet sur pied et se lance à leur poursuite. Heureusement, le Hokuto vient à la rescousse car il s'est déjà débarrassé d'Asura. Mais Suzuka ne se laissera pas faire aussi facilement. Elle libère un tourbillon de talismans, immobilisant Natsume et Harutora. Comme personne ne peut l'arrêter, Suzuka poursuit le rituel. L'abeille pénètre dans le cadavre et une lumière aveuglante apparaît. Puis, le ciel s'ouvre et une entité sombre descend. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un dieu. Le cadavre absorbe complètement l'entité, et le rituel est terminé. Suzuka est folle de joie lorsque son grand frère se lève et prononce son nom. Mais son grand frère la saisit à la gorge avec un sourire narquois. « Pas assez », dit-il. Ce garçon n'est pas le grand frère gentil et chaleureux dont Suzuka se souvient. Il ne cesse de répéter « pas assez », tout en étranglant Suzuka encore plus fort. Avec le souffle qui lui reste, Suzuka balbutie qu'elle donnerait sa vie pour lui. Pendant ce temps, Harutora regarde la scène, horrifié et troublé. Pendant un instant, il pense que Suzuka le mérite pour avoir tué le Hokuto. Malgré sa colère, il ne peut pas rester sans rien faire et regarder ce qui lui arrive. Avec toute sa force, Harutora se libère des talismans. Il tente d'attraper le grand frère de Suzuka, mais une impulsion spirituelle contrôle le corps, le rendant impossible à toucher. Il tente de le trancher avec son épée, mais en vain. En dernier recours, il jette son ancien sac, espérant que la famille Tsuchimikado puisse faire des miracles. Il a une vision soudaine de Yaku et de son familier discutant d'une promesse. Mais la vision s'estompe rapidement lorsque Natsume lance un sort pour vaincre l'esprit maléfique. Natsume s'accroche à Harutora et l'avertit de fermer les yeux, sinon son âme sera aspirée. Finalement, c'est fini, et seuls les cris de Suzuka se font entendre. Harutora s'approche de Suzuka, et elle lui dit de la tuer pour se venger du Hokuto ou pour toute autre raison. Harutora tient le talisman laissé par le Hokuto et lui murmure que c'est fini. Il le remet à Natsume, qui l'informe tristement qu'il est irréparable car l'esprit est déjà parti. Cependant, les joues rougis, elle ajoute que la personne qui interagit avec Harutora par l'intermédiaire du Hokuto est toujours en vie. Harutora espère pouvoir la rencontrer un jour. Le lendemain, Harutora raconte à Touji tout ce qui s'est passé. Touji, quant à lui, n'est pas surpris d'apprendre que le Hokuto était un familier car il avait depuis longtemps remarqué quelque chose d'étrange à son sujet. Malgré son départ, Hokuto reste une fille pleine de mystères. Soudain, Harutora se confie sur son envie d'aller à Tokyo, et c'est ainsi qu'il transforme cette idée en réalité. Mais passant un peu de persuasion de la part de Natsume, son maître. Peu après, Natsume vient le chercher, mais sa tenue est un peu étrange. Natsume explique que l'héritier de la famille doit agir de façon virile pour faire face aux problèmes. Elle semble l'avoir pris au pied de la lettre, mais c'est la tradition. Harutora se souvient de ce dont elle parle et répond gentiment qu'il sait tout. Si Harutora sait tout, alors Natsume n'a rien d'autre à dire que « désolé de n'avoir rien dit, de t'avoir piégé ».
C'est probablement évident pour nous, mais Harutora est inconscient de la tournure de l'histoire malgré les implications de Natsume. Heureusement que Touji est là pour le ramener à la raison. Depuis qu'il a été affecté par la catastrophe, Touji est capable de voir les esprits. Et après tout ce temps, il était au courant du secret de Natsume. Il lui fait même des compliments sur la beauté de son ruban. Mais Harutaro est assez stupide pour ne pas voir l'évidence. Ayant assez de l'embarras, Natsume s'en va tandis que Harutora s'excuse auprès de Touji pour son comportement. Mais Touji lui répond qu'elle a toujours été comme ça. Harutora reconnaît le ruban que porte Natsume. C'est le même que celui qu'il a gagné pour Okuto à la foire. Et maintenant, les trois se lancent dans un nouveau voyage pour améliorer leurs compétences à la prestigieuse école préparatoire d'Onmyo. Cette fois-ci, plus de mensonges, car Harutaro est tout à fait prêt à tenir sa promesse. Touji et Harutora sont prêts pour leur premier jour à l'école des mages. En entrant dans l'école préparatoire d'Onmyo, ils sont accueillis par les statues parlantes Alpha et Oméga, deux familiers artificiels de haut niveau. Ils ont confirmé et enregistré leurs énergies spirituelles et ont même listé le familier d'Harutora, ce qu'il ignore. Ensuite, ils sont accueillis par un chat parlant qui leur demande de se rendre dans le bureau du directeur. Le directeur se présente comme Miyo Kurahashi. Cependant, elle s'adresse à Harutora et Touji en les appelant Ishamaru et Kakujuki. Miyo en vient directement aux rumeurs concernant Natsume, elle serait la réincarnation de Yaku. L'attention particulière portée à Natsume risque d'être redirigée vers eux, et Miyo ne peut qu'espérer qu'ils s'y habitueront, tout comme Natsume l'a fait. Harutora serre le poing en réalisant ce que Natsume a vécu. Miyo s'en rend vite compte et leur demande ce qu'ils pensent de Yaku. Harutora répond sans embâche que Yaku est un parent célèbre qui dérange beaucoup, tandis que Touji le connaît comme l'homme qui a développé la magie impériale Onmyo à la demande de l'armée pendant la guerre. Malheureusement, il a raté un rituel qui a provoqué un désastre spirituel à Tokyo. Malgré ses défauts, Touji pense que Yaku est un génie. Soudain, Jin Otomo, leur professeur principal, les interrompt alors qu'il s'apprête à les conduire dans sa classe. Monsieur Jin leur dit que Miyo n'en a peut-être pas l'air, mais que c'est elle qui tire les ficelles ici. Il leur explique également que les surnoms qu'elle a donnés plus tôt sont les familiers de Yaku, qui étaient toujours à ses côtés pour le protéger. Les deux garçons se présentent à la classe, ce qui suscite des regards curieux de la part de leurs camarades. Cependant, Kyoko décide d'exprimer ses sentiments. Elle trouve étrange que deux élèves soient soudainement transférés à cette période de l'année. Est-ce parce qu'Harutora est de la famille Tsushimikado? C'est inacceptable. Natsume prend la parole pour réfuter les spéculations scandaleuses de Kyoko. Elle dit que c'est une grave insulte à la famille Tsushimikado. Au lieu de reculer, Kyoko l'accuse d'avoir inscrit son familier à l'école pour qu'il soit toujours à proximité. Natsume demande alors à Kyoko si elle insinue qu'Onmyo Prep s'est plié aux caprices d'une élève de bas étage. D'ailleurs, si l'on parle de l'influence de la famille dans cette école, c'est Kyoko qui a le dessus. Que Kyoko l'accepte ou non, elle ne peut rien y faire. Après le cours, Natsume s'excuse auprès de Touji et Harutora pour l'altercation de tout à l'heure. Elle dit que Kyoko est courageuse, mais qu'elle s'est aussi un peu énervée. N'est-ce pas le cas de tout le monde? Comme Natsume doit suivre un programme spécial, les deux amis se lient d'amitié avec les autres élèves. La première victime, je veux dire connaissance, est Momo. Touji lui raconte leur rencontre effrayante à la campagne pour entamer la conversation. Mais leur objectif principal est d'en savoir plus sur Kyoko. Momo leur explique que Kyoko est la petite-fille de Miyo et que son père dirige l'agence Onmyo. En d'autres termes, la famille Kurahashi est très importante. En revanche, la famille Tsushimikado a un statut historique plus élevé. C'est pourquoi Kyoko considère Natsume comme un rival. Momo pense que Natsume doit avoir un faible pour Harutora pour qu'elle s'énerve ainsi. Il a peut-être raison, car Natsume s'emporte contre la note F d'Harutora. Il faut un entraînement spécial. Oui, un entraînement spécial suffira à faire fonctionner le cerveau d'Harutora. Plus tard dans la nuit, Harutora se souvient du familier que son père lui a offert en guise de cadeau d'adieu. Le symbole en forme d'étoile sur son visage s'illumine, et surprise, une jolie petite fille avec des oreilles et des queues duveteuses en sort. Pour couronner le tout, elle est extrêmement excitée à l'idée de rencontrer Harutora. Voici Kon. Assurer la sécurité de Maître Harutora est la priorité absolue de Kon. Même si elle n'en a aucun souvenir, elle a déjà servi la famille Tsushimikado par le passé. Parmi les nombreux talents de Kon, on trouve l'invisibilité, le vol, la manipulation du feu et la transformation des ennemis de Harutora en rouille sur son épée bien-aimée, Kashiwari. En résumé, Kon a des tendances psychopathiques. Harutora admet qu'il ne sait pas quoi faire d'elle, mais elle est toujours ravie de le servir. Elle a également tendance à rougir au moindre compliment. Les oreilles et les queues duveteuses sont un plus, et Harutora est impatient de jouer avec elle. Natsume le met dans une situation très embarrassante. Le lendemain, en classe, Harutora s'absente et Kyoko n'est pas contente. Elle demande donc à M. Jin d'abandonner ceux qui n'arrivent pas à suivre. Bien que cela fasse partie de la politique de l'école, M. Jin n'aime pas cela. D'ailleurs, l'école a fait de lui leur professeur malgré sa position.
Monsieur Jin demande à Harutora ce qu'il en pense, et celui-ci répond qu'il ne veut pas causer d'ennui, mais qu'il ne se retiendra pas non plus. Il ne reculera devant rien jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif de devenir un mage Onmyo. Mais Kyoko continue de l'insulter jusqu'à ce que Kon surgisse de nulle part, la menaçant de son épée. Harutora s'empresse d'attraper et de gronder son esprit de renard, mais il est trop tard car Kyoko convoque ses familiers, Akuu et Kokufu. Maintenant qu'on en est arrivé là, Monsieur Jin propose d'organiser un combat de familiers. Harutora n'est pas très sûr de lui car il est encore novice. Mais Monsieur Jin croit en ses capacités. Il est maintenant déterminé à devenir un mage Onmyo. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.